Nous avons vu dans la vidéo précédente comment créer une visite de rucher et comment cela fonctionnait quand nous avons un rucher avec des colonies qui ont été identifiées, des colonies des ruches qui ont été identifiées dans ce rucher. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne la visite rucher lorsque l'on choisit une gestion au rucher. Donc, je vous rappelle, on retourne sur l'écran d'accueil, je vous remonte, donc vous voyez bien que le rucher Lausanne, il y a un point d'interrogation entre parenthèses. Le point d'interrogation signifie qu'aucune colonie aucune ruche n'a été identifiée dans ce rucher. Donc si je veux ouvrir ce rucher de Lausanne, je clique dessus et comme vous le voyez, donc au niveau de la gestion, juste en dessous du titre résumé du rucher, il est bien indiqué que la gestion est au rucher. Donc là, je retourne dans ma visite rucher. Donc, je vous rappelle, la visite rucher, c'est bien dans la barre jaune tout en haut, là où vous voyez le petit i qui est actif actuellement, l'information du rucher. Et vous prenez le picto qui est tout à fait à droite, la prise de notes. Et donc là, ici, vous vous retrouvez avec la possibilité de créer une visite de rucher. Donc pour créer cette visite de rucher, comme nous l'avons vu sur toutes les autres vidéos, on appuie sur le signe plus en bas à droite. Et là, vous voyez donc que dans la rubrique constat, vous avez beaucoup plus de champs déclaratifs que ce qu'on avait tout à l'heure. Pourquoi? Puisque à partir du moment où vous n'identifiez pas du tout vos ruches, ou vous ne descendez pas donc au niveau de la ruche, vous avez quand même un certain nombre d'informations que vous souhaitez voir enregistrées sur votre rucher. Donc ces informations sont la quantité des colonies que vous avez dans votre rucher, la quantité de colonies orphelines, bourdonneuses, le nombre de reines de chaque année. Donc si vous avez par exemple 15 reines de l'année 2021 et 10 reines de l'année 2022 dans ce rucher, la santé des colonies, donc le nombre de ruches que vous avez en santé faible, en santé moyenne, en santé forte, en santé très forte, le nombre de reines que vous voulez remplacer, et la volonté d'essaimer. Après, si on va dans l'onglet Actions, vous voyez que là, par contre, les actions collectives sont les actions collectives qu'on retrouve aussi quand on est en gestion à la ruche. La seule différence, c'est que ces actions collectives, dans une gestion à la ruche, c'est l'application qui crée une visite sur chacune des ruches pour que vous ayez bien la vision de cette action au niveau de la ruche. Donc si l'on retourne dans l'onglet Constat, donc je reclique sur Constat et que par exemple on se met dans l'encadré quantité colonie et on veut déclarer qu'on a 25 colonies dans ce rucher. Donc on tape 25 et on clique sur sauvegarder. L'information est enregistrée. Et donc là, si vous cliquez sur cette visite de rucher, vous voyez bien que en constat renseigné, vous avez quantité de colonies 25. Si je retourne en arrière, donc là je suis sur mon rucher Lausanne et je veux aller sur ma page d'accueil, je clique sur la flèche en haut à gauche, vous voyez maintenant que votre rucher Lausanne, vous avez bien donc 25 qui apparaît, donc les 25 colonies que vous avez déclaré avoir sur ce rucher Lausanne.